Je vais vous raconter une histoire qui m'a marqué lorsque j'ai fait ma formation d'instructeur avec Stig Severinsen. Stig Severinsen, spécialiste mondialement reconnu en apnée et respiration, reçoit un appel téléphonique. Son ami est en train de perdre la bataille contre un ennemi invisible et implacable, la maladie de Lyme. Lorsqu'il rend visite à son ami pour la première fois, Stig est frappé par la détérioration physique qu'il observe. Son ami, autrefois plein de vitalité, est maintenant un homme brisé. Allongé sur un lit, son corps tremble de manière incontrôlable. Ses muscles, autrefois forts, sont devenus faibles et atrophiés. Ses membres tremblent sans cesse et il est incapable de les maîtriser. Pire encore, il est presque incapable de parler. Chaque mot est une bataille. Et même les phrases les plus simples semblent impossibles à formuler. La maladie a envahi son corps et son esprit s'en trouve alourdi. Ses yeux, autrefois brillants, reflètent désormais un profond désespoir. Les traitements traditionnels n'ont eu aucun effet, les antibiotiques, les thérapies, les essais médicaux, rien n'a fonctionné. Les spécialistes ont baissé les bras, admettant qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Il n'y a pas de remède. Les mots résonnent encore dans l'esprit de Stig comme un coup près. La plupart des gens qui en souffrent n'ont jamais vu leur état s'améliorer de manière significative. L'espoir semblait ne plus avoir sa place ici, et c'est dans cette ambiance de désespoir que Stig a pris une décision. Même si la situation semblait désespérée, il ne pouvait pas regarder son ami souffrir sans essayer. Il savait que les techniques de respiration couplées à des exercices physiques avaient des effets profonds sur le corps et l'esprit. Alors, il a proposé une solution. Une proposition risquée, mais avec tout à gagner. Je veux venir chaque jour pendant des semaines. Nous allons travailler ensemble. Je veux que tu essaies mes techniques de respiration et des exercices de rééducation physique dans l'eau. Je ne peux pas te promettre un miracle, mais nous devons essayer. Son ami, à ce stade, n'avait plus rien à perdre. Voyant l'état critique dans lequel il se trouvait, il accepta avec l'espoir, même infime, de retrouver une partie de ce qu'il avait perdu. Ainsi commença un long chemin de rééducation. Chaque jour, Stig venait chez lui. Les séances étaient difficiles, très difficiles. La respiration était l'élément central, mais tout le processus nécessitait un engagement total. L'eau de la piscine devenait un espace de transformation. Là où au départ, son ami était à peine capable de bouger, petit à petit, il a commencé à regagner un peu de force. Les premières semaines furent éprouvantes. Mais Stig ne renonça pas. Il savait que la respiration et les exercices physiques combinés pouvaient déclencher une réaction en chaîne dans le corps, même dans les cas les plus désespérés. Et puis un jour, quelque chose de miraculeux se produisit. Les tremblements incontrôlables commencèrent à se stabiliser. L'amélioration était légère au début, mais perceptible. Ce qui semblait impossible devenait soudainement tangible. La respiration profonde aidait à calmer son système nerveux, à rétablir une forme d'équilibre intérieur. En quelques semaines, les progrès furent impressionnants. Il commença à retrouver sa voix, à parler à nouveau, d'abord par mots, puis par phrases. La famille, qui le regardait impuissante quelques semaines auparavant, vit des signes de vie renaître. Les membres tremblants devenaient plus stables, et un jour, contre toute attente, il se leva. La rééducation continuait, difficile et lente, mais à chaque étape, il retrouvait un peu de son ancienne vie. Stig observa ce retour progressif à la normale avec une grande émotion. Ce n'était pas un miracle venu de nulle part, c'était le résultat d'une persévérance immense et du pouvoir combiné de la respiration et des exercices musculaires. Son ami pouvait désormais marcher, parler et petit à petit recommençait à retrouver sa vie d'avant, celle que la maladie de Lyme avait tenté de lui voler. Ce miracle, Stig savait qu'il ne le devait pas uniquement à ses compétences, il le devait au pouvoir incroyable de la respiration, de l'engagement et à la force intérieure d'un homme qui refusait de céder à la maladie. Grâce à cette rééducation unique, un homme qui était condamné
à une vie de souffrance avait retrouvé sa liberté, sa dignité et une nouvelle chance de vivre pleinement. Cette histoire nous montre aussi que grâce à la respiration, il est possible d'accéder à son système nerveux autonome, de le calmer et même de le guérir. Là où la science croyait que cela était impossible, l'engagement de Stig et son approche holistique ont prouvé le contraire.